Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour un nouveau livre. Moi, je le suis comme toujours. Alors, le prochain livre qu'on va débuter ensemble, comme vous le voyez à l'affiche, monté avec le titre Preuve de la résurrection de Jésus, un livre apologétique écrit par Josh McDowell et Sean McDowell, père et fils. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans l'introduction, la résurrection du Christ, le seul espoir du monde. C'est parti. Imaginez qu'un extraterrestre intelligent vienne de quelque part dans l'espace pour visiter notre planète et passer quelques années à parcourir le globe. Le but de sa visite est d'apprendre à nous connaître, de faire des recherches sur notre histoire et de faire des observations sur l'état de la vie sur la Terre. Mais imaginez aussi que les guides humains de l'extraterrestre lui refusent délibérément tout contact avec les chrétiens, toute information sur le christianisme et toute donnée sur l'histoire chrétienne. Qu'observerait cet extraterrestre? Et que conclurait-il de ses observations? Il visiterait l'Amérique et l'Europe occidentale et verrait des cultures en déclin et des sociétés fragmentées dans lesquelles les gens poursuivent leurs propres intérêts. Il verrait des gens se saturer de plaisir et de divertissement tout en ignorant les besoins humains et la pauvreté croissante autour d'eux, ne parvenant pas à maintenir de bonnes relations et s'enfonçant de plus en plus profondément dans l'immoralité. Il verrait de grands manoirs dans des communautés fermées avec des habitants surplombants, des bidonvilles massifs dominés par le désespoir, la pauvreté et la misère. Il verrait un taux de criminalité en hausse et une malhonnêteté croissante dans toutes les couches de la société. Il verrait une consommation de drogue et des homicides endémiques dans chaque ville. En voyageant en Afrique, l'extraterrestre visiterait des pays où des masses de personnes affamées, y compris des enfants, meurent chaque jour, tandis que leurs dirigeants nationaux s'enrichissent grâce à la corruption et à la cupidité. Il trouverait des nations entières dans lesquelles des jeunes sont anéantis par des épidémies, en particulier le sida. Au Moyen-Orient, il verrait une répression meurtrière des religions, l'oppression et la torture des femmes et les luttes intestines entre chefs tribaux dans des cultures saturées d'incroyables richesses pétrolières. En Extrême-Orient, il trouverait plus de tyrannie gouvernementale, de répression et de génocide de masse. En Inde, il trouverait la pauvreté abjecte et le désespoir imposé par un système de caste cruel, empêchant tout mouvement vers le haut. En étudiant l'histoire passée de notre planète, notre visiteur extraterrestre détecterait rapidement un cycle répétitif dans l'histoire du monde. C'est-à-dire les nations naissent, grandissent avec un espoir plutôt idéaliste, développer des grandes lois, de l'art et bien-être et pour tous leurs citoyens. Des bons plans, quoi. Puis, se détériorant à mesure que la richesse conduisait à la fragmentation égoïste, à la corruption et au déclin, jusqu'à ce que la société s'effondre finalement en ruine. Il verrait ce modèle se répéter encore et encore dans toutes les grandes civilisations du passé et du présent. Égypte, Sumer, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, Rome, Byzantin, l'Angleterre et l'Amérique. Il verrait des guerres continuelles, grandes et petites, coûtant la vie à d'innombrables personnes et dévastant des sociétés pour les générations à venir. Il verrait des épidémies répétées de maladies se propager à travers des continents et anéantir d'énormes pourcentages de la population. Il verrait la haine et le génocide de masse se répéter encore et encore chez des tyrans tels que Staline, Hitler et les chefs tribaux africains. Nul doute que notre extraterrestre en visite ne verrait aucun espoir pour cette planète. Il percevrait un défaut de corruption dans le cœur de humain qui ferait que ces schémas lugubres se répéteraient encore et encore jusqu'à ce que les humains se détruisent ou que le soleil se refroidisse. Il monterait à bord de son vaisseau et retournerait sur sa propre planète, secouant la tête devant le fatal désespoir de notre monde. En fait, nous n'avions pas besoin d'inviter un extraterrestre ici.
pour démontrer le désespoir de notre planète sans le christianisme. Nous l'avons fait uniquement pour les faits dramatiques. Nous aurions tout aussi bien pu regarder le monde à travers les yeux des nombreux incroyants, qui voient aussi les souffrances, la destruction et les tragédies de la vie sur Terre comme un cycle sans issue, d'une existence dénuée de sens. Par exemple, considérez ce commentaire posté par une fille incroyante sur un site Internet athée. Le commentaire va comme suit. Je suis confuse. J'ai toujours cru que la science serait la panacée à mes problèmes. Mais je ne sais pas si je peux continuer à vivre sans la vie éternelle. Je suppose que je vais devoir trouver moi-même un moyen de traverser cette existence dénuée de sens. J'aimerais juste connaître quelqu'un qui pourrait me montrer le chemin de la vie éternelle. Si la science ne peut pas fournir les réponses, cependant, alors quoi ou qui le peut? Ne semble-t-il pas qu'il existe une puissance supérieure qui donne un sens à nos vies? Eh bien, la science dit qu'il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas. Là, vous avez tout le problème en un mot. Si la vie telle qu'on la voit maintenant sur cette planète rongée par la misère et tout ce qu'il y a, alors l'existence n'a en effet aucun sens et il faut, comme le dit cette fille, trouver moi-même un moyen. Elle se rend compte qu'il y a une chose qui donnerait un sens à tout, la vie éternelle. Elle s'attendait autrefois à ce que la science trouve un moyen pour les humains de vivre éternellement, mais elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas. Elle souhaite qu'il y ait une sorte de puissance supérieure qui lui assurerait la vie éternelle. Car seule une vie heureuse, sans fin, donnerait un sens à cette expérience troublée actuelle. Beaucoup ont trouvé du réconfort dans ce monde troublé en rêvant de sociétés idéales, où régnant la paix et la bonne volonté, où la vie est pleine de sens, où la douleur et la mort n'existent pas, et où l'avenir s'étend pour toujours. Nous connaissons tous leurs noms. Atlantis, Arcadia, Utopia, Eldorado et même Camelot. Où, pendant un bref instant, brillant, tout est exactement comme il se doit. Mais dans l'esprit de nombreux désespérés, tous ces rêves ne sont que des vœux pieux. Aucune société aussi parfaite n'existe. Même l'histoire de Camelot, ou Camelot, je ne sais pas, c'est tout dépendamment comment on le prononce, qui était peut-être vrai, mais la futilité de tels rêves. Dans l'histoire de Camelot, le roi Arthur et son conseiller Merlin commencent un nouveau royaume basé sur l'honneur mutuel, l'aide aux pauvres, le sauvetage des emprisonnés, l'élévation des opprimés, l'administration de la justice et de la miséricorde, et la paix et l'harmonie. Mais peu de temps après l'établissement du royaume, les défauts fatals apparaissent. La luxure, la seule faiblesse du noble Lancelot, et la méchanceté et l'envie, le cancer dans le cœur du paria Mordred. Ainsi Camelot tombe, mangé du centre par ses défauts fatals, nous donnant une image carnée de chaque civilisation qui a jamais existé ou existera jamais sur cette terre actuelle. Le dernier grand espoir de l'humanité. À un moment donné de l'histoire, il y a un groupe de croyants qui faisait confiance à quelqu'un dont ils croyaient avec ferveur qu'il changerait vraiment le monde pour de bon. Une poignée de Juifs pieux pensaient qu'un homme nommé Jésus était le Messie, le libérateur qui briserait leur servitude oppressive sous les Romains et établirait un royaume permanent et vraiment divin sur terre. Leur prophète Ésaïe avait prophétisé dans les anciens écrits juifs que le Messie viendrait et restaurait toutes choses dans un paradis où il n'y aurait plus de combat, d'oppression, de peur ou de mort. Allez voir notamment dans Ésaïe 11, verset 35. La terre entière serait à nouveau un jardin vierge, où tout le monde vivrait ensemble en paix pour toujours. Imaginez le terrible état mental et émotionnel de ce petit groupe de disciples alors qu'ils regardaient le Messie, leur libérateur, respirant son dernier souffle d'agonie, pendu pour mourir comme un criminel de droit commun sur une croix romaine.
Voici le faiseur de miracles qui avait montré qu'il pouvait commander à la nature, guérir des maladies, ressusciter les morts et produire de la nourriture d'un mot ou d'un geste. Il avait tout abandonné pour le suivre. Ils avaient tout abandonné pour le suivre. Voici le roi dont ils avaient cru qu'il rétablirait le royaume d'Israël. Mais maintenant, il était là, cloué sur une croix, mourant. Et mourir avec lui c'était tous les espoirs qu'ils avaient placés en lui. Ils ont dû se sentir comme la pauvre fille que nous avons citée ci-dessous. La vie semblait vide de sens. Tout était sans espoir. Il semblait n'y avoir aucun moyen de sortir de leur existence absurde, aucun chemin vers une vie idéale et éternelle. Mais bien plus que le sort des disciples ou même le sort d'Israël pendait sur la croix ce jour-là. Le destin de toute la race humaine et leur espoir d'un avenir radieux et d'une vie après la mort y étaient suspendus avec le Christ. Il était le dernier espoir de l'humanité, car l'homme qui mourait sur cette croix était celui que Dieu avait promis qu'il viendrait et conduirait toute l'humanité hors de sa douleur et de sa misère vers une vie éternelle de félicité. Mais maintenant, avec sa mort, il semblait que tout espoir avait disparu. La vie éternelle n'était qu'un rêve. La mort régnerait pour toujours. L'espoir du Messie promis de libérer l'humanité des chaînes des ténèbres semblait anéanti. Le supposé sauveur était mort et tout espoir de délivrance était enterré avec lui. La plus grande surprise du monde. Marie-Madeleine était une femme fidèle au Christ jusqu'à la fin. Il lui avait exorcisé 7 démons et à partir de ce moment-là, elle le suivit avec gratitude et de tout son cœur. Elle a soutenu financièrement son ministère et croyait qu'il était celui que Dieu avait choisi pour apporter la paix éternelle au monde. Elle était restée sous la croix et avait été témoin de l'exécution injuste et cruelle de son maître. Et maintenant, sa vie était dans un bouleversement total. Elle était l'un des disciples les plus dévoués de Jésus. Et le voir déshonoré lui causa une immense angoisse. Après que les soldats romains aient déterminé que Jésus était mort, ils l'ont descendu de la croix et ont donné son corps à un riche fonctionnaire juif pour qu'il soit enterré dans une nouvelle tombe. Marie a quitté la scène lugubre, déterminée à visiter sa tombe une fois l'enterrement terminé. Tôt le dimanche matin, elle est allée au tombeau et là, elle a connu un autre revers. Non seulement Jésus avait été injustement tué, mais aussi, à son inquiétude, le tombeau était ouvert et son corps avait disparu. Craignant que quelqu'un ait volé le corps, elle courut vers Pierre et Jean, 2 disciples de Jésus, leur racontant ce qu'elle avait vu. Et dans l'incrédulité totale, les 2 hommes ont rapidement couru vers la tombe pour vérifier par eux-mêmes son histoire. Quand ils sont arrivés, ils ont vu la coquille effondrée des vêtements funéraires toujours intacts, mais le corps était introuvable. Effrayés et confus, les 2 disciples rentrèrent chez eux. Mais Marie s'est attardée derrière. Elle regarda en arrière dans la tombe pour un dernier regard et ce qu'elle vit la surprit. 2 hommes vêtus d'un blanc éclatant étaient assis à l'intérieur de la tombe. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu » demanda un des anges. « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, répondit-elle, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » On peut lire notamment dans Jean 20, verset 13. Se retournant, elle vit alors quelque chose d'encore plus remarquable. Jésus se tenait devant elle, vivant, mais étrangement, plutôt que de le reconnaître, elle le prit pour un jardinier. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi elle ne l'a pas reconnu. Peut-être que ses yeux étaient remplis de larmes, peut-être faisait-il encore nuit, peut-être qu'elle ne l'a même pas regardé en face. Ou peut-être que Dieu l'a simplement empêché de comprendre qui il était. Jésus lui posa la question que les anges lui avaient posée. « Chère femme, pourquoi pleures-tu » Ne sachant toujours pas à qui elle parlait, elle dit doucement « Seigneur, si tu l'as enlevé,
Dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. Marie était clairement confuse et désemparée. Elle aimait beaucoup Jésus et voulait payer son dernier dû. Mais alors, dans un moment de tendresse remarquable, Jésus l'appela par son nom. « Marie !» il a dit. « Rabbi !» cria-t-elle en le reconnaissant soudain. Elle s'est précipitée vers lui, l'embrassant dans une joie extatique. Jésus se tenait devant Marie vivant, en bonne santé parce que la mort ne pouvait tenir le Messie promis. Dieu l'a ressuscité pour accomplir sa mission et apporter la vie éternelle à un monde malade et mourant. Pourquoi la résurrection du Christ est cruciale? Quand Christ était à la croix, sur la croix, il semblait que tout était perdu. La mort avait gagné, mais après 3 jours dans la tombe d'un homme riche, Jésus est apparu à nouveau vivant. La nouvelle était si choquante que les disciples ont refusé d'y croire jusqu'à ce qu'il se présente personnellement à eux et les laisse toucher ses blessures de leurs propres mains. Alors Jésus a fait une déclaration étonnante à ses disciples. Dans le futur, eux aussi auraient ressuscité des corps comme le sien. Des corps qui se détérioreraient, qui ne se détérioreraient, ni ne vieilliraient ou ne périraient jamais. Il réalisait le seul grand espoir qui donnerait un sens à une existence autrement dénuée de sens. Ils auraient une nouvelle vie, sans mort ni douleur, en présence d'un Dieu aimant pour toujours. C'est le grand espoir que le christianisme offre à un monde sans espoir. Une vie après la mort avec Dieu, sans douleur ni souffrance, et remplie d'une joie sans bornes. Ceci, comme nous l'expliquerons plus en détail plus tard, c'est exactement la façon dont la Bible décrit le ciel. Le ciel est un lieu de bénédiction inimaginable. C'est un lieu d'extase et d'épanouissement. Quand nous atteindrons le ciel, nous dirons tous, c'est pour cela que nous avons été créés. La Bible se réfère à l'au-delà avec anticipation et joie. Les chrétiens attendent avec impatience le jour où toutes les larmes seront essuyées. Cette croyance au ciel n'est pas une simple idée de tarte dans le ciel conçue pour nous faire sentir bien dans un monde sans espoir, comme Utopia, Arcadia ou Eldorado. C'est une croyance fondée sur des preuves solides. Nous explorerons ces preuves dans la 3e section de ce livre. Lorsque nous considérons notre douleur et nos luttes actuelles, à la lumière de la vie éternelle au ciel, nous serons capables de transcender nos circonstances apparemment sans espoir. Comme le disait hardiment Mère Teresa, du ciel, la vie terrestre la plus misérable ressemblera à une mauvaise nuit dans un hôtel peu pratique. Nous pouvons être encouragés par les paroles que Jésus a prononcées alors que sa mort le regardait du coin de la rue. Ici, sur terre, vous aurez beaucoup d'épreuves et de peines. Mais rassurez-vous, car j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Il est utile de se rappeler, pendant les épreuves difficiles, que notre propre résurrection est juste au coin de la rue. La promesse de la résurrection. Mais, vous demanderez-vous, peut-être, que signifie pour moi la résurrection de Christ? Il prétend donc être ressuscité des morts, ok? C'est étonnant, et si c'est vrai, mais finalement, et alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que la mort et la résurrection d'un homme il y a 2000 ans ont à voir avec moi au 21e siècle? Dis-moi. La promesse de la résurrection est la suivante. Ce qui est arrivé à Christ peut nous arriver. Comme lui, nous mourrons, mais sa résurrection est une promesse que la mort n'est pas la fin. Sa résurrection est le prototype de la nôtre. Il a tracé le chemin de la mort vers la vie éternelle et il nous dit que nous pouvons suivre ses traces avec sa main qui nous guide tout au long du chemin. La résurrection nous donne l'espoir d'un avenir glorieux, sans douleur et sans mort. Les rêves de paradis, Arcadia, Utopia, Eldorado et Camelot peuvent être réalisés dans toute leur perfection imaginée. Nos rêves les plus farfelus de paix, d'amour et d'harmonie peuvent être exaucés.
Nous savons que ce chapitre vous laisse avec toutes sortes de questions sur le sens de la résurrection. Et pourquoi était-ce nécessaire? Pourquoi ce monde était-il si foiré en premier lieu? Si la résurrection est censée résoudre les problèmes du monde, pourquoi luttons-nous encore contre la douleur, les ennuis et la mort? Qu'en est-il de tous mes espoirs personnels? Seront-ils perdus quand je mourrai ou quand je me retrouverai au paradis? Mes relations seront-elles brisées pour toujours? Et qu'en est-il du paradis? D'après ce que vous avez entendu, vous n'êtes peut-être pas très enthousiaste à l'idée d'y aller. Est-ce vraiment comme les images et les descriptions populaires de celui-ci? Serais-je vraiment moi au paradis? Ou serais-je absorbé par Dieu et perdrais-je ma propre conscience? Il est très grande question. Comment puis-je être sûr que tout cela est vrai? Comment puis-je savoir avec certitude que la résurrection s'est réellement produite? Comment puis-je savoir que ce n'est pas juste un autre rêve pieux? Eh bien, nous vous encourageons à lire, et notamment pour vous, à écouter la suite. Le but de ce livre est de vous aider à trouver les réponses à ces questions cruciales et très importantes. Fin de l'introduction. À bientôt.